La TSE, c'est, si on prend une métaphore, la TSE, elle serait très proche de la permaculture ou des cultures associées. Il y a vraiment une prise en compte de l'écosystème. Il y a vraiment un soin à apporter au milieu, à ce qui est de l'ordre de l'écologique, à ce qui fonctionne déjà. Et on va plutôt mettre en liaison, en connexion des éléments qui sont déjà là présents plutôt que d'importer de l'extérieur quelque chose qui pourrait amener un plus. On ne vient pas amender le terrain avec des éléments nutritifs pour les plantes, pour les faire se déployer, grossir, devenir les plantes et avoir les légumes les plus puissants. Ce qu'on veut, c'est faire cohabiter de façon harmonieuse ces différents végétaux. Et chaque végétaux va amener des éléments utiles à la plante, aux différentes plantes. Ils vont s'interaider. À partir de cette métaphore, on peut retrouver les sous-bassements neuroscientifiques aussi de la TSE, avec l'idée de la plasticité cérébrale, l'idée des neurones miroirs, l'idée du travail avec les structures neuronales, les cartes neuronales, où vraiment les neurones sont déjà là, présents, disponibles, et c'est de cette interconnexion. Il y a la loi de Hebb qui vraiment insiste sur le fait que de cette interconnexion, de cet apprentissage, de ces interstimulations entre différents neurones, il va y avoir un enrichissement que l'on peut percevoir au niveau neuronal, au niveau des dendrites. En TSE, on est dans cette idée-là. On part de cet existant, on part de ce stock disponible. L'idée par des interventions sensorielles, corporelles, par ce travail de reviviscence, de réveil, d'amplification de la sensorialité, on va favoriser vraiment le déploiement des connexions disponibles. On va favoriser le déploiement des connexions disponibles, ça veut dire on va ouvrir ou permettre à un patient de traiter la réalité, c'est-à-dire son environnement, son corps, son rapport aux autres, son rapport au monde ou à plus grand que lui, de le traiter de façon plus harmonieuse, plus enrichie, plus déployée.